passe de zéro à héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver pour l'épisode du jour. Bon, il est 13h20, je commence juste l'enregistrement. Habituellement, je fais ça le matin, mais je me suis fait déglinguer de demandes de taf. Donc voilà. Du coup, je m'appelle Dimitri Ajon. Je suis l'heureux et pas euro. Je suis l'heureux dirigeant de l'agence web Infoconception. Mon métier, c'est la création de sites internet et le référencement. Et l'objectif de ce podcast est de t'apprendre à améliorer le référencement de ton site internet. C'est un podcast, comme tu l'as entendu, où il n'y a pas de montage, pas de réécoute, mais il y a un max d'authenticité. Des formats toujours un peu plus courts, 5-10 minutes à peu près. Et l'objet du jour, l'épisode du jour, je voulais te parler des FAQ, ou plutôt du fait qu'il faut arrêter d'utiliser les FAQ. Donc FAQ, foire aux questions. En référencement naturel, on a tendance à faire des foires aux questions pour ressortir dans un certain type de résultats de recherche de Google. Comment t'expliquer? Par exemple, tu vas mettre combien coûte la création d'une maison, j'en sais rien, et tu risques de te retrouver avec un résultat de recherche où tu as quelques sites internet qui apparaissent et en dessous des petites lignes sous forme de questions, une flèche en déroulé, et en fait tu as une FAQ qui s'affiche automatiquement sur Google. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que quand tu faisais des pages de contenu en blog par exemple, où tu traitais plein de questions, avec une FAQ, tu avais de grandes chances que Google récupère cet affichage-là et l'intègre directement dans le moteur de recherche, donc tu avais plus de visibilité. Mais Google en a décidé autrement, et alors j'ai pas la date de mise à jour, je sais pas quand ça va arriver, etc. Mais si c'est pas déjà le cas, ça va arriver bientôt, dans les prochaines semaines. Google va mettre en place le fait que les sites qui répondent à des questions dans ce type d'affichage, dans les FAQ, seront des sites reconnus, des sites officiels. On peut, alors je ne sais pas exactement si c'est que des sites d'État, par exemple tu peux estimer que ça va être des sites du gouvernement, du genre quel est le pourcentage d'impôt pour la fourchette fiscale de tel truc à tel truc. Tu as de grandes chances d'avoir une FAQ avec la réponse automatiquement et que les sources soient des sites du gouvernement. Voilà. Donc, pour nous, petite entreprise qui cherchons à nous faire connaître sur Internet, cette astuce, elle était top pour se rendre visible, de faire des FAQ pour avoir un petit peu plus d'affichage dans Google. Ce ne sera bientôt plus le cas. Bientôt, les sites lambda vont disparaître de ce genre d'affichage, mais c'est pas pour autant, même si mon titre était un petit peu accrocheur du genre arrêter les FAQ, c'est pas pour autant qu'il faut les arrêter. Certes, ça aura moins d'impact sur ton référencement naturel, mais il n'empêche que les visiteurs qui viennent sur ton site et qui consultent ta page, eux ont des questions et des points de friction qu'il va falloir lever, des points d'interrogation qu'il va falloir traiter. Donc si tu utilises des FAQ, pour tes internautes, ça reste toujours intéressant. Pour ton référencement, ça augmente toujours la taille de ton texte parce que tu poses une question, tu traites d'un sujet, donc c'est vraiment pas mal pour Google. Mais en termes d'affichage direct dans les moteurs de recherche, c'est quelque chose qui existe à l'heure actuelle pour n'importe quel site. Tu peux ressortir dans les FAQ, mais c'est quelque chose qui va se limiter prochainement pour tous les sites très reconnus au niveau de Google, par exemple les sites gouvernementaux. Voilà pour le sujet du jour. Donc si tu as des FAQ, continue. Mais ne t'étonne pas si dans les prochains jours tu perds des places de classement parce que tu étais affiché dans des FAQ sur Google et que ce n'est plus le cas maintenant. Tu n'as rien fait de mal, c'est juste Google qui change son algorithme. Ceci étant dit quoi? Eh bien, si tu découvres ce podcast, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à laisser une note sur la plateforme de ton choix. Ça fait super plaisir. J'avais préparé du coup une foire aux questions foire aux questions, putain, c'est le thème du jour. J'avais préparé des questions sur Insta. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn et je peux les traiter en direct. Bon, je me suis fait troller par plein d'amis, etc. Donc je vais répondre juste à une question qui n'en était pas vraiment une. Mais vu que j'ai décalé l'épisode, je crois que j'ai même plus le nom de la personne qui me l'a posé. Je crois que c'était Allez Guichet, je sais pas quoi. Désolé si tu écoutes le podcast et que j'écorche le nom. La question était est-ce que tu peux faire un peu plus d'épisodes ciblés sur le e-commerce? Et ben pourquoi pas. On peut essayer d'aborder principalement, de temps en temps de mettre l'accent sur des plateformes d'e-commerce. Vous êtes nombreux à vendre des choses en ligne
des produits directement plus que des prestats, donc on pourra faire des épisodes en ce sens. Et au plus global, si tu as une question ou plutôt un thème que tu souhaiterais que j'aborde en épisode de podcast sous ce format-là, n'hésite pas à me contacter pour me le donner et puis je rajouterai ça à ma to-do. Voilà. Merci encore une nouvelle fois à mon sponsor SEMrush qui soutient le podcast. C'est vraiment cool les copains. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve demain. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. À demain. Ciao!